l'école, les universités ont fait leur apparition. Les industriels qui finançaient le système éducatif ont conçu des programmes et dans ces programmes-là, certaines compétences sont absentes comme la vente, le commerce, comme le leadership, la communication, la prise de parole en public, le développement personnel sont des compétences absentes des systèmes éducatifs. Donc, aussi, comment créer la richesse sont des compétences qui sont exclues des systèmes éducatifs. De telle sorte que les gens fréquentent, obtiennent des doctorats, mais ils ne sont que des employés. Ils cherchent d'emploi, alors que l'emploi, c'est quelqu'un juste qui a créé quelque chose, qui vous engage, qui prend votre temps et vous restez là-bas, lui fait autre chose et vous payez un salaire. Vous troquez votre temps contre un chèque de paye juste pour payer les factures. C'est ça. Et cela ne peut pas vous garantir un plan financier de richesse. Ce plan ne peut pas vous conduire à la richesse. Donc, et l'ère industrielle a formé beaucoup de cadres qui sont confrontés aujourd'hui au chômage. Donc, et nous sommes entrés dans l'ère de l'information. Et aujourd'hui, lorsque vous détenez une parcelle de connaissances et vous décidez de la partager avec beaucoup de personnes, cela peut vous rendre riche. Donc, nous sommes à l'ère de l'économie du savoir et de la connaissance. Donc, ce que vous détenez comme connaissance peut vous rendre riche. Alors, les deux autres planétaires de richesse, il y a quatre types de personnes dans le monde professionnel. Donc, nous avons ceux qui sont dans la sécurité, dans la catégorie E, qui sont des intellectuels, qui sont des diplômés formés par les universités, mais qui cherchent d'emploi. Ils sont donc dans la catégorie E. Et une catégorie dans laquelle ils se battent pour la sécurité de leur emploi. Ils attendent un chèque de paye. Ils échangent leur temps contre un chèque de paye. Alors que le temps, c'est la vie. Et ils gagnent un salaire qu'ils dépensent. Un salaire et ils vont penser avoir un plan financier, mettre l'argent dans des fonds de placement un peu partout, mais cela ne garantit pas la richesse. Et il espère donc être riche à sa retraite après 40 ans de travail. Dès qu'il a 50 ans, 70 ans, c'est en ce moment qu'il va être riche. Et comment il peut profiter de sa richesse alors que le temps qu'il a est déjà fini? Donc, le temps est le carburant que nous avons qui finit. Donc, nous devons profiter de la richesse quand nous sommes jeunes. C'est plus important pour nous de créer notre plan financier. Alors, lorsque vous gagnez un salaire, vous devez dégager au moins 10%, 15% ou 20% que vous ne touchez pas et que vous investissez dans votre propre formation. Parce que les connaissances que vous avez eues à l'université, ces connaissances qui vous ont permis d'avoir vos diplômes il y a 1 an, 2 ans, sont aujourd'hui la plupart obsolètes. Il faut les mettre à jour. Donc, une compétence que vous avez aujourd'hui, l'année suivante, peut être obsolète. Donc, il faut tous les jours être en formation. C'est ce qui peut vous permettre de devenir consultant, coach, mentor, formateur et pour gagner des honoraires en ce moment-là. Ce que vous gagnez pour l'université dans la création de votre cabinet. Et les conceptions vous rapportent de l'argent et vous devenez investisseur. Vous créez votre liberté financière. L'école a formé des diplômés qui sont des pauvres pour la plupart et ceux qui sont dans la classe moyenne, les consultants. Mais c'est la rue qui forme les riches et les ultra riches. Parce que ceux-là, ceux qui sont dans le monde de création de richesse, de création d'entreprises, sont des gens qui se font beaucoup former, qui suivent assez de formation pour avoir des compétences pour gérer leur entreprise et gagner, contrairement à ceux qui sont des salariés qui attendent. Même si l'employeur organise des formations pour eux, ils demandent à ce qu'ils soient payés d'abord avant de suivre cette formation-là. Des aberrations. Donc, prenez la responsabilité de votre vie. Cette citation qui dit, moi je vous dis que ce qui est fou, c'est de travailler 50 heures par semaine dans un bureau pendant 50 ans au bout desquels on vous dit de dégager et de finir dans une maison de retraite en espérant mourir avant de subir l'indignité. Vous passez assez votre temps, 50 ans, 40 ans ou 30 ans dans un bureau. Votre temps, votre vie a été volée
consommer 30 à 40 à pas quelqu'un d'autre qui vous donne un chèque de paye qui ne vous rendra jamais riche. Et espérant être riche à la retraite, peut-être à 60 ans, à 70 ans, ou bonjour les maladies. Donc, vous êtes dans les risques en ce moment, ou soit vous êtes à un mois de salaire non payé pour être ruiné. Donc, il faut profiter. On profite mieux de la richesse quand on est jeune, compétent et plein de vitalité, pas au crépuscule de sa vie. C'est très important. Donc, pour dire être employé, ça craint parce qu'un emploi consomme du temps avec voracité. Quand on a un emploi, c'est en vendant son temps qu'on fait de l'argent. Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas l'argent. Sans emploi, pas de salaire. Et ce plan est risqué. Est risqué. Donc, ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le travail qui donne l'expérience, mais ce que vous faites vous-même en vous battant pour une entreprise, en vous battant en vous battant pour une idée, à travailler l'idée, à se battre pour l'idée jusqu'à gagner, vous avez des expériences. En suivant des formations, en vous faisant renforcer des compétences, vous avez des connaissances, des formations. Cela vous permet donc de gagner. C'est très important cela. Alors, les universités enseignent toutes sortes de disciplines connues. La plupart des enseignants ont peu d'argent. Leur but est de transmettre des connaissances et non la manière de les utiliser. Napoléon Hill. Donc, quatre grandes fonctions transversales du succès de l'aide au savoir et puis de la connaissance. Devenez consultant, devenez formateur, devenez coach, devenez mentor. C'est ce qu'il vous faut aujourd'hui pour créer votre liberté financière. Donc, c'était coach Léonard Moussa de ma position depuis le Bénin, directeur général du cabinet CFAC Afrique. Donc, voilà, retrouvez nous sur notre site web pour voir nos spécialités de formation dans http://cfacafrique.com. Retrouvez-nous là-bas pour voir nos différentes spécialités de formation. Donc, voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. Donc, ceci pour vous dire que notre cabinet CFAC Afrique est enregistré au Bénin. Sous ce numéro-là, nous avons différentes spécialités de formation. Nous avons la formation devenir consultant international. Nous avons la formation sur vivre de la profession des consultants, la formation sur création et gouvernance des cabinets rentables, la formation sur le métier de coach consultant, la formation sur devenir consultant facilitateur. Nous avons la formation sur certification métier de coach, la formation sur devenir coach de conférence, la formation sur management de qualité, la formation sur formateur international, la formation sur prise de parole en public et leadership, la formation sur cours de français professionnel et communication. Donc, nous avons la formation sur communication d'entreprise et marketing. Donc, voilà, donc voilà, coach, consultant Léonard Moussa, je suis le directeur général du cabinet CPK Afrique, en charge de la formation en ligne et en présentiel. Donc voilà, album photo de nos sessions de formation, on était à Bamako en présentiel en 2022. Donc voici les images de Bamako. Nous étions à Ouagadougou en 2020, voici les images, et puis à Lomé aussi en 2020. Voici donc les images. Alors, merci beaucoup de votre aimable attention. Donc, voilà, merci. C'est donc la fin de ma communication. Monsieur Issa Toloba, la conférence est enregistrée. Est-ce que vous avez un mot à dire? Vous êtes presque le seul à participer à la conférence. Avez quelques mots est-ce que vous avez quelques mots à dire, Monsieur Issa? Bonsoir, mon coach. Oui, salut à vous. Euh, Très franchement, pour cette fois-ci, je n'ai pas de mots à dire parce que je suis dans un environnement peu favorable aux discussions. Donc, de toutes les façons, je vous remercie sincèrement. Ça a été tellement intéressant. Alors, je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Monsieur Issa. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite bonne soirée de votre position là-bas. Donc, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci.